Bonjour, bienvenue sur Mécanique des tubes. Aujourd'hui, le V8 de eJoy. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Jean Philou. Salut Jacques. Bonjour Romain. Salut Jacques. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Alors aujourd'hui le V8, on n'a pas pu résister à l'envie de l'installer sur les e-top parce que comme ça nous donne l'occasion de tester les deux. C'est ça. Hein, voilà. Donc le V8 c'est un... Voilà, je le démonte comme ça, vous le verrez bien. C'est un atomiseur à tank, un réservoir, hein, qui a la même résistance en fait que... Les mêmes résistances que les précédents produits de eJoy. Voilà. Alors il a un bon look sympa d'Ato assez classique. Hein. Look classique de ce qu'on peut retrouver habituellement sur le marché. Le trip type classique, type 510, interchangeable, connexion 510. On a un airflow réglable hein, là. Oui, et qui provient et de la connexion 510 et de la bague. Ah ben ça c'est une première, ça c'est bien. Voilà. Alors en fait c'est bien parce que on ne peut jamais le fermer, même quand on le ferme complètement sur la bague. Exactement. On a toujours l'airflow qui arrive par la base. Et on peut quand même régler. Et on peut augmenter son airflow, en fait. C'est ça. La bague, c'est sur une petite section de tour et on a deux positions, en fait. Avec une butée ouais. qui permet, en fait, de ne pas excéder la rotation voulue. Ouais, et en plus, je pense que la butée, elle est là aussi parce que ça facilite le montage, parce qu'on a toujours tendance à l'attraper par là. Et dévisser, voilà. Exactement. Donc on va en buter, pouf, on serre, on va en buter dans le sens, on desserre. Alors bon, après, elle reste en position, hein. Elle est douce, mais elle reste en position, hein. Elle ne se dérègle pas toute seule. La mienne flotte un peu. Ouais, la mienne aussi, mais... oui, j'ai pas eu ce souci de l'airflow qui se déréglait tout seul. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Tant qu'en acier inox, ouais. À l'intérieur du Pyrex. Du Pyrex, ouais. 4 ml. 4 ml de bonne capacité. Hein. D'aspect assez robuste, hein. Ça a l'air d'être du costaud. Bon, l'usinage, comment tu le trouves? Je trouve, là, les parties en inox poly qui sont vraiment très bien faites. Je trouve qu'il est, dans l'ensemble, bien réalisé. Moi aussi, je trouve la finition très correcte, plus que correcte. C'est du beau matériel. Ça sent du costaud. Effectivement, il y a partie polie, partie brossée, ça se marie assez bien. Ça lui donne un bel aspect. Ouais. Il y a ce top de la chambre en haut qui est en forme d'escalier. C'est un peu particulier, mais en fait, sur les top A, ça se marie assez bien finalement. C'est pas gênant. Après, tout ça reste subjectif évidemment. Voilà, il fait 22 mm, donc si vous voulez le monter sur un petit mode méca ou sur n'importe quoi, ça peut le faire. Le pin 510 est flottant. Voilà, il est flottant et alors moi j'ai remarqué qu'il était flottant, il est assez mobile. Hein. Il est très mobile. Il se déplace un peu latéralement, alors, je sais pas ce que ça... Une fois qu'il est enfoncé, je pense pas que ça puisse provoquer de problème de courjus. J'ai pas eu ce problème à l'usage. Je pense pas que ce problème intervienne. Non, à l'usage moi non plus, tout va bien. Alors voilà, donc là il y a une chose, moi j'aimerais bien qu'on le teste en VAP. En mode automatique? En mode automatique, ouais. Comme ça... Alors, comment ça va? Comment ça va? Alors voilà, mode automatique. Ça va bien. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu vapes, toi? Ah, moi, j'ai un bon hit, là. Tu vapes quoi comme liquide? Moi, je vape... j'ai trouvé ça ici, en arrivant dans le studio. Et voilà, c'est du snake oil. Mais t'es un grand malade. C'est du snake oil, t'imagines? Range-moi ça. Bon, ouais. Ça t'apprendra à poser des questions indiscrètes. La prochaine fois, je me tairai. Ouais. Donc ça va bien. Alors, en mode automatique, hein, moi, je suis avec deux batteries à 350. Hein. Moi, je suis avec une 650. Ça va bien. Alors, moi qui vape, j'ai besoin d'une grosse vape. C'est un peu faible pour moi, alors que pourtant, sur ces résistances-là, je les aime beaucoup, elles ont une bonne patate, on peut les monter. Alors c'est étrange parce que sur mes cléromiseurs reconstructibles en mode automatique, j'ai la vape que j'aime, et avec ce cléromiseur-là, j'ai une vape très douce, très soft,
qui convient à la plupart des gens. Hein. Faut pas vous leurrer. Mais moi, j'ai besoin de monter un petit peu. Et ben moi, là, avec les 2,350, j'ai un bon hit, un bon rendu de saveur. Et puis t'as vu la vapeur, hein. Ça va plus que moi. Effectivement. Donc en fait, moi je pense que cet atto-là, sur ce mode, 2 piles, ouais, 2 piles, c'est fait, c'est 350 ouais, pour avoir un petit peu plus de patates en j'ai mode l'impression que ça a automatique. été un peu étudié exprès, non? Tu crois pas? Peut-être que pour certains cliromiseurs, le mode automatique peut être un peu doux. Et effectivement, si vous mettez 2 350, ça enverra un petit peu plus de patates. Ouais. C'est pas plus mal en fait. En tout cas, c'est... Tout en restant dans des zones de sécurité. moi j'ai absolument aucun effet diesel là-dessus. Un homme 8, pouf, ça pète tout de suite. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cet atomiseur? Bah, en conclusion, moi j'ai une vape qui est très satisfaisante. Il y a une grande capacité, donc je pense que c'est vraiment voilà, pour les gens qui vapent beaucoup, qui ont envie de simplifier la vie, qui n'ont pas envie de faire du reconstructible, ils vont avoir vraiment un très bon outil. C'est vrai, les plus, une bonne capacité, les résistances qui envoient très bien, très bon goût, très bonne saveur, ça marche très bien. L'airflow est réglable, il n'est pas super aérien, mais ça conviendra à la plupart des gens. C'est pas un gros souci. L'usinage est bon, la qualité est bonne, c'est solide, c'est bien fait. Quel est le prix de vente de cet atomiseur? On est aux alentours des 27 €, c'est ça? C'est ça, 26,90 par 26,90. Pour 26,90 €, moi je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. C'est très bien et ça conviendra à la plupart des gens. Alors donc, voilà, sur les points négatifs, moi, je dirais, bon, à l'usage, je sais pas, faut voir ce que ça donne, mais j'ai pas l'impression que ça va s'accentuer, en fait. C'est juste là que la bague d'airflow, elle gigote un tout petit peu, mais une fois qu'elle est réglée, elle bouge plus, hein, mais on a l'impression qu'elle bouge un peu, quoi. Après, le reste... c'est pour le prix Oui. quelque chose qui est bien fini. À ce prix-là, honnêtement... Voilà. Il pourrait être mieux fini, certes. Oui, mais il coûte 27 €. Donc pour moi, encore une fois, c'est 27 €, 4 ml, pari réussi, quoi. pari réussi. Voilà. Merci Romain. Merci à vous. Merci Romain, merci Philou. Merci Jacques. Donc c'était la revue du V8 hein, de eJoy. Voilà. Et bon, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle revue. Et puis, vous nous retrouvez sur la chaîne de la vape.com, YouTube, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et à la semaine prochaine. Merci Philou. Merci Jacques. Merci Romain. Merci. Merci Romain. Donc nous sommes venus, nous avons vu et Nous avons nous avons revu.